Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Bon, nous allons un peu parler des sentiments, des problèmes que les gens vivent par rapport à une situation donnée et qu'ils rapportent toujours vers une nouvelle situation, quand bien même c'est pas la même personne, mais on ramène souvent notre frustration vers une nouvelle relation qu'on a parce qu'on se dit que la chose va toujours se répéter. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru et les détours. C'est important de le savoir. Souvent, on a demandé de l'amour et on a reçu que du chagrin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre histoire précédente était un fiasco, c'est sûr. Ce qui est important, ce n'est pas de reporter, c'est de ne pas reporter votre frustration passée sur cette personne, sur cette nouvelle histoire, parce que ça finira par vous détruire. Ce qu'il faudra faire, c'est déjà apprendre à connaître cette nouvelle personne, redéfinir l'histoire que vous vivez ensemble, que vous avez toujours désiré. Et n'oubliez pas, c'est pas la même histoire. C'est pas la même personne. Éloignez-vous de vos démons. Ne laissez pas le doute vous submerger et ruiner vos chances d'être heureuse. C'est vrai, vous avez été déçu. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez donné de l'amour, vous avez reçu mépris et chagrin. Mais ça ne veut pas dire que c'était la fin. Cette histoire que vous avez vécue, qui vous a fait tant souffrir, qui vous a fait tant mal, c'était une formation. Mettez ça dans le compte de la formation. Cette histoire vous a formé. Cette histoire vous a appris à aimer. Vous a appris à connaître les gens, à vous connaître déjà vous-même. Parce que c'est important. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle histoire. C'est vous qui l'écrivez. Ne ramenez pas la frustration que vous avez eue dans le passé dans cette histoire. Cette personne avec qui vous commencez cette relation n'est pour rien. Il ne vous a rien fait. Il n'est pas au courant de ce que vous avez vécu, mais vous connaissez ce que vous avez vécu. Ça ne sert à rien de sauter sur le portable quand il sonne, de bouder, de faire des choses qui pourra mettre en mal cette relation. Vous avez connu une mauvaise personne. Mais cette personne que vous avez aujourd'hui n'est pas forcément mauvaise. Cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui n'est pas forcément le prototype de l'autre. Il faut que vous sachiez apprendre à vous faire confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu es la seule variable de ta réussite ou de ton échec. De la même façon, tu es la seule variable de la réussite de cette nouvelle histoire ou de cet échec par les décisions que tu vas prendre, par la tournure que tu prendras. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais c'est nous qui donnons une orientation à notre vie amoureuse. C'est nous qui donnons une orientation à nos histoires quotidiennes. Le matin, en se levant, tu prends la gauche au lieu de la droite. Ça a des conséquences, tant positives que négatives. Tu te réveilles à 6 heures au lieu de 8 heures, sachant très bien que tu as un rendez-vous à 8h15. C'est un choix, c'est une décision que tu as prise. Une histoire, on la prépare. On ne se jette pas corps et âme dans une nouvelle histoire quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas enterré la première histoire. C'est important de savoir. C'est important de se préparer pour une nouvelle histoire. C'est possible de tout changer. Ne trouve pas des raisons pour ne pas réussir. Chasse le doute et la peur. Car si
Si tu persévères, tout ira pour le mieux. Apprends à lutter avec tes démons. Apprends à chasser le doute. Toutes les personnes que nous croisons ne sont pas forcément mauvaises. Nous avons rencontré des mauvaises histoires, oui. Mais aujourd'hui, tu peux abandonner et rester à terre lors d'un échec. Mais tu peux aussi te relever et continuer à te battre pour la vie, pour ton destin, pour tes rêves, pour cette nouvelle histoire. Ne te laisse pas abattre. Si tu as pris l'initiative de commencer cette nouvelle histoire, c'est que tu t'es sentie prête. C'est que tu t'es sentie forte. Peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi, mais commence à avoir confiance en toi. Et regarde de l'avant. Cette histoire passée, je l'ai dit une fois dans mes vidéos, aucune histoire en soi n'est mauvaise. Ça nous apprend quelque chose. On a l'impression d'avoir eu un échec, mais ça n'a pas été un échec, ça a été un apprentissage. On a appris quelque chose. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et là, c'est Sénèque qui le dit. Je ne sais pas si vous connaissez Sénèque, mais c'est lui qui le dit. Il faut qu'on ose. Si tu n'as pas osé, tu vas toujours dire c'est dur. Commence cette histoire. Crois en cette nouvelle histoire. Donne-toi les moyens. Fais en sorte que cette histoire marche pour toi. Tu estimes que c'est la bonne personne. Accorde-lui le bénéfice du doute. Tu estimes que c'est la bonne personne. Fais confiance en toi. Je voulais donner ce conseil à toutes les personnes qui vivent une nouvelle histoire, qui sont sortis d'une ancienne où ils ont eu le cœur meurtri. À toi qui m'as envoyé ton histoire, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Crois en toi. C'est pas la même histoire. C'est pas la même personne. Tu n'es pas obligé de fouiller son téléphone pour être sûr qu'elle ne te trompe pas. Tu n'es pas obligé de le surveiller. Apprends à te faire confiance. De là, tu le feras confiance. Et il parlera ouvertement avec toi. Si tu as des doutes, il faut en parler avec ton compagnon. Ne cherche pas, ne fais pas de messe-passe, ne va pas et surtout pas te confier à une personne qui te dira de faire ça ou ça. Ne va pas raconter ta vie de couple à des personnes, parce qu'il y a des personnes aussi malveillantes dans notre entourage, et souvent on ne s'en rend pas compte. C'est pour toi aujourd'hui que je parle de ça. Toi qui es meurtri aujourd'hui, toi qui as saigné, toi qui as tant pleuré, toi qui as tant donné l'amour et qui n'as reçu que le chagrin, aujourd'hui tu te retrouves dans une nouvelle relation. Donne-toi les moyens, fais en sorte que ça marche, fais-toi confiance. Si vous avez été intéressé, abonnez-vous à ma chaîne.